Voilà un stand qui va parler au plus grand d'entre vous, le NFC+, Color NFC Life. Donc en théorie, on devrait pouvoir manger pas mal de connectiques en NFC. On va aller voir un petit peu ça, ou pas. En fait, en même temps, on ne sait pas trop. Et là, c'est la déception. En fait, c'est simplement... alors, pour faire les achats, ici, tout ce qui est technologie NFC. Donc là, on vous explique que c'est pour ouvrir les portes, pour ouvrir votre coffre-fort, pour ouvrir une valise, c'est pas mal. Mais là, ça va être encore une fois vraiment des puces NFC. Essayez d'appeler un petit peu. Hey, il y a des gens, il y a des gens. Voilà, essayez de trouver un peu les applications qu'on peut trouver avec cette puce NFC ou ce contrôleur. Et on va vous expliquer ça tout de suite après. Okay. What is your NFC concept? Yeah, we do some NFC application. Yeah. Especially for the hardware, we made a module for the NFC. Yeah. 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 Like we do the NFC price tag. Yeah. It's passive NFC label. Yeah, with the display. Yeah. It's the e-ink display. Yeah. It's totally powerless and batteryless. So you can use in the supermarket, in the logistic, everywhere you can use that. Because we don't need to change the battery, Yeah. It's totally powerless. We also to do the NFC locks. Yeah. Now this time we put the locks on the phones, we put the key on the doors. Yeah. Okay. It's actually an NFC tag on the doors. So we use the communication to transfer the power from the handy to the labels to open the doors. Yes, and they were security enough because we use the CPU card labels. Yeah. Okay. We can look a bag like that. Yeah, your baggage, your lockers, your doors, everything you can manage. Okay, good. And this one, which kind is it? It's e-ink display. E-paper, like the Kindle. Okay. Yeah. Okay. Okay, we can use your post terminals to manage the price. Also the customer when they're shopping, they can use the handy to tap the tab. Oh yeah, like supermarket. Yeah, they can pick up the price, the more information from the labels. Yeah. Yeah. Then they can do the second shoppings on their applications on the phones. It's from the offline to the online. Yeah. You can use that. Okay. Yeah. Yeah. Oh, thank you. Thank It's you. quite good, yeah. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, you're welcome. So you are the media from En France. Toshiba Innovation. Alors on va voir ce qu'ils vont nous innover. Toshiba. Alors Toshiba, ils font des ventilateurs. Oui. Et des petits trains. Donc pas grand chose à voir ici, il y a simplement un gros catalogue. Moi dans une caméra, c'est bien, donc là vous voyez en fait, donc c'est celle-là, donc ça va être la plus claire. Celle-là a une image pourrie. Ah, c'est l'autofocus qui veut pas. Et puis celle-là, donc c'est toute la caméra IP. Ça pourrait être intéressant, on va leur laisser une carte et on essaiera de voir les produits après directement. Comme c'est des marques de Shenzhen, on les verra après en live et en vrai. Nous voilà devant Sunly Jewelry Instruments et en fait là vous allez voir quand même, ça c'est ce qui pourrait nous permettre de faire des vraies photos. Ira, you speak English? 哎，这个资料在这儿，看一下。这个， Ah ok. It's for do picture? 哎， For professional, yeah, very good. Ah ouais, comme les photos que vous voyez sur internet en fait, elles sont faites avec des jolis boîtiers comme ça. Nous on a un boîtier russe très pourri forcément, mais si on avait un boîtier comme ça, on pourrait avoir en fait une belle photo. Vous prenez là, vous voyez, on voit pas de fond blanc, ça évite, voilà. Ah, on fait pas? Oh, viens, regarde, toi aussi, regarde les cheveux de la poupée par-dessus. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et ouais, je veux dire, avoir une poupée par-dessus. Alors, la plupart, vous voudriez voir la poupée par-dessous, mais non. Non, ce sera uniquement par-dessus. Ou alors, il faudrait mettre la poupée à l'envers sur la tête avec les bras comme ça serait moins drôle. Après. Donc, en fait, ils vendent des boîtiers qui permettront de faire des photos. On va regarder un petit peu le long si on peut voir d'autres choses plus intéressantes. Donc là, il y a des petits boîtiers qui sont super
super beau leur boîtier, hein. Vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Ah là, il y a un boîtier qu'on avait vu par exemple nous dans un des showrooms, par exemple un magasin de téléphone, où le boîtier il est en 3D. Ici, vous allez pouvoir voir le produit qui tourne. Ça c'est super, super intéressant parce qu'en fait tout est fait dans le miroir du bas. Plutôt sympa. Donc là il y a énormément de monde, c'est étonnant parce que bon le stand en même temps c'est que des boîtes à lumière. On va regarder ce qu'il va nous faire voir. Bon, ça c'est des trucs en 3D, hein. Pas mal. Voilà, écoutez, on a pris la carte. Là-bas on peut voir les boîtiers. C'est vrai que pour faire des jolies photos c'est très très intéressant. Ouais, je t'aide, hein. Pour faire des jolies photos c'est très très sympa. Allez on continue. Nous revoilà devant une compagnie qui s'appelle forcément Shenzhen, donc Shenzhen Shixing Digital. Donc on va pouvoir aller voir ce qu'elle va nous proposer. Alors apparemment c'est pas mal de petites caméras, ça doit être des caméras très quali hein, pour faire des gros zooms, comme on peut voir un petit peu sur ces modèles là, avec pas mal de pixels et surtout pour voir, vous voyez, un peu les petites cartes comme ça, voilà, avec des applications. Donc il y a de la Hi-Fi ici, ok, c'est des caméras en P2P, ok, P2P, Wi-Fi P2P, ok. On va aller voir un petit peu sur le stand, ici, pardon, alors il y a la ok, là on va retrouver les CCTV caméras, donc les caméras pour relier après un boîtier pour la sécurité. Ici on va retrouver les caméras en Wi-Fi. Vous voyez, on nous voit un petit peu en haut. Voilà, donc il n'y a pas... Hop là, elle m'a vu passer. Ouais. Ok. Ensuite, ici. What is it? Business card scanner. Ah, card scanner? Wow. Alors on va voir comment on peut scanner une carte. It's Waiting. very complicated. Ah. Eh ouais, mais c'est pas toujours facile, madame, hein. Alors, on va leur faire scanner nos cartes de visite. Voilà. Waouh, d'accord. Donc un scanner spécial pour les cartes de visite. C'est assez sympa. Ah, ok. Ah, voilà, d'accord. Et en fait, vous voyez, elle scanne en fait toutes les informations, c'est ça? You can turn? Yeah. Voilà. Quand on nous voit un petit peu un pan geek. Donc elle le met en anglais, elle scanne. Et ça ne marche pas. Ça marche pas toujours du premier coup, hein, même pour eux. Voilà, elle le remet en anglais. Non? Ah, ça marche pas, dommage. Allez, on relance le logiciel. On y croit. Voilà, parce qu'il y a une reconnaissance d'écriture qui aujourd'hui n'est pas très très facile. Ok. Donc une petite série de caméras en peer-to-peer et Wi-Fi. Donc vous les connectez en Wi-Fi à votre réseau. Ensuite vous allez avoir un logiciel qui vous donne un code secret. Vous mettez le code secret et vous vous connectez après directement à ces caméras. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer. Vous allez avoir un login, un mot de passe et ça permettra de vous connecter à distance, soit avec votre smartphone, soit avec votre ordinateur ou via un cybercafé. Et vous pourrez voir par exemple ce qui se passe chez vous. Et celle-là est assez sympa avec les visions de nuit. Celle-là aussi, celle-là, celle-là. Des produits plutôt sympas. Alors, des filles, ouais. Qu'est-ce qu'elles vendent les filles? Alors, on se retrouve sur un stand. Joli, Michal. Voilà, oh là là, il y a plein de choses là. Alors là, c'est vraiment des applications pour les smartphones. Si, on essaiera de trouver. Voilà, oh, très joli. Charmante. Ah, ouais. Elle perd pas de nom. Meilleur l'English? No. English meilleur? Ah, kan bodan en menu. Hein. 要不可以看一下没关系。 Bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de continuer un petit peu. Allez, Shenzhen Zheng Yingxing Digital Technoco. Ah, mais j'ai l'impression que tous les noms se ressemblent. Donc là, on est spécialisé dans la caméra de sport. Alors, c'est pas un modèle que si celui-là, on l'avait déjà vu. On va regarder un petit peu ce que nous propose en caméra. On va aller regarder les caméras sport parce qu'aujourd'hui, il y a un peu que ça qui nous intéresse. Donc celle-là, on l'avait déjà vue. Celle-là, je
je me demande si c'est pas ma caméra. C'est pas ma caméra sport un petit peu que j'avais vue. Celle-là, on l'avait vue aussi. Ouais, celle-là, on l'a déjà essayé. Ok, donc là, en fait, une société qui est spécialisée, encore une fois, dans les caméras sport, ici, dans les caméscopes. Bon, on n'a pas besoin de faire une démo parce qu'on connaît généralement ce genre de produit. Si, le projecteur, ça on l'avait essayé par contre, le mini projecteur. Allez, on continue dans les noms un peu imprononçables avec le Shenzhen Speedview Century Technology Co Ltd qui va vous proposer des pico-projecteurs. Alors voilà, ça c'est plutôt sympa. On avait déjà essayé un modèle comme ça. Bon, le nôtre, il n'était pas Wi-Fi, il n'était pas AirPlay, on pouvait juste mettre une micro SD dedans. C'était plutôt sympa. Donc là, on retrouve un petit peu tous les produits de la marque. Ici, on va regarder un petit peu celui-là, voir comment il fonctionne. Pas mal. Ici, ok. Donc là, Madame dort, on va la réveiller, on va la regarder un petit peu les produits. Ok. On va regarder un petit peu les produits qu'ils nous présentent. Là, voilà. Donc on a deux pico-projecteurs qui sont là. Ah, vous voyez, ouais, d'accord. On croit que c'est sur l'ordinateur, mais en fait, on voit bien que, vous voyez. Très sympa, la qualité est pas mal. Hein. En fait, vous voyez, c'est pas un laptop, hein, c'est simplement un truc écran. La luminosité est bien, en fait. Hein. On a quand même un contraste qui est assez intéressant. Bon, toujours des petits modèles, bon, avec Wi-Fi, avec sortie HDMI. Ici, l'USB qui est compatible au TG. C'est pas mal. Hop, attention, elle vient de se réveiller. D'accord, c'est pas mal, plutôt sympa. Et voilà, donc ce salon high-tech de Shenzhen est fini. Donc vous avez vu quand même, bon, un salon en demi-teinte, un salon quand même très ciblé professionnel. Nous on était high-tech, on s'attendait à avoir des trucs un peu cheap. On a vu quelques caméras voitures, quelques machins qui étaient assez intéressants, mais pas vraiment dédiés à notre business. Par exemple à la Skyphone Boutique, plutôt un marché dédié aux professionnels. Il y avait pas mal de robots, il y avait pas mal de choses un petit peu vraiment vachement pour les professionnels. Je veux dire, on n'est pas venu là pour acheter un bus électrique. Sinon c'était le bon endroit. C'est vrai que c'était assez sympa. Donc c'était un salon en demi-teinte, pas très grand public, mais des choses vachement intéressantes. Vous avez vu par exemple les étiquettes à code barre pour les supermarchés. On a vu les trucs de la police, on a vu les trucs de voitures, on a vu des caméras IP. On a vu pas mal de choses super intéressantes. Et là, on se dit, ça sera surtout pour nous le moyen de nous chauffer un petit peu avec les reportages. On est tombé en panne de batterie, mais on a essayé de perfectionner ça avec la caméra et le son. Au niveau de la prise de son, ça saturait un petit peu avec le Bluetooth. Le son sera pas toujours génial. On sera obligé de reparler par-dessus. Donc on verra. Soit la prochaine fois, on fera que les images et je parlerai par-dessus. Soit on mettra tout en même temps. Il faut qu'on se perfectionne, c'était vraiment notre premier. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le parc d'exposition, toujours cette fois pour un spécial tablette et smartphone. Donc là pareil, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Est-ce qu'il y aura que les écrans? Est-ce qu'il y aura que les composants? Est-ce qu'il y aura des marques? Est-ce qu'on va pouvoir donner plus de cartes de visite qu'aujourd'hui? Ça, on ne le sait pas. Voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez kiffé ça, nous on a vachement kiffé ça. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et comme dirait Michana, paix et prospérité. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Un truc plus proche de chez nous. Et à Barcelona, Catalona, qu'est-ce qu'ils vendent? Rien, mais au moins il y a des Espagnols. Ça, hop, voilà. C'est juste un stand pour rien. Voilà, bienvenue dans la 4e dimension. En fait, on voulait faire une blague en disant ouais, on voulait faire un truc comme quoi ils avaient fait un faux de mot sur l'Iran et c'est vraiment des Iraniens. Alors, est-ce que ce qu'ils nous vendent, c'est des produits de beauté? Eh ouais, je sais bien. Alors, ne me demandez pas ce que viennent faire la marque ici avec des produits de beauté, mais pourtant, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font plutôt bien. Alors après, apparemment, il y a des machines. On ne sait pas. On ne sait pas trop ce que vient faire Iran Pavillon ici. Ah ben voilà. Il y a aussi des produits de beauté, des lentilles et des produits de beauté. Et on va regarder un peu plus loin ce qu'il y a. Hi man, what's up? Voilà, le salon de high-tech c'est aussi un petit peu hétéroclite. Vous avez le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Russie. Comme quoi, ils viennent aussi faire un petit peu... alors je vais pas aller lui dire « Eh, Tavalish, Kadila, Khalasho, Tibia et Razvazvidit », ça servira à rien, il va se foutre de ma gueule et il risquera de mettre de baffe. Mais c'est étonnant de les voir ici parce que eux aussi, apparemment, vous voyez, ils ont des trucs un petit peu... à vendre, voilà, ils sont là pour faire un petit peu la promotion de leur savoir-faire aussi.